Salut Christophe. Salut. Bah Christophe, ça y est, t'es passé à tous les contrôles. Comment il fait ton vélo en poids? 16,4. Ah, tu es dans les plus lourds là. Qu'est-ce que t'as ouais. pas allégé la machine, hein? Non, et je m'attendais même à être aux alentours de 20, donc moi je suis plutôt surpris. Bon, alors tu rajoutes quelques barres et puis. Ouais, j'ai pas mis il manque l'eau, ça c'est sûr, mais il manque le sandwich. Bon, le sandwich. Important, parce que je pense que je vais faire en sorte d'avoir toujours un sandwich sur moi. Alors ça c'est important. Ou alors faut s'acheter, il faut s'arrêter sur le bord de la route, en acheter. Il n'y a rien? Non, mais c'est pour ça que... Ah, il faut prévoir. Donc ça, tu connais le parcours, justement. On t'appelle le sadique. Non, je sais pas comment on t'appelle. C'est toi qui as tracé le parcours avec Axel? Voilà, pour 80%, j'ai fait le parcours. Donc tu es de la région, tu connais bien, tu adores le vélo, tu adores l'ultra-distance. Et donc, un jour, tu as appelé Axel et tu lui dis, tiens, il y a un truc à faire par ici. C'est comme ça que ça s'est fait? Ouais, alors je sais plus à quel moment, et on avait parlé de différentes destinations, parce qu'avec j'étais donc allé à Oman, à Taïwan et au Portugal, on a parlé de destinations et il a effleuré le Pays Basque, et évidemment j'ai rebondi dessus en disant mais c'est bien sûr, et je connais bien, et voici déjà un premier parcours, d'ailleurs je l'avais fait direct. Alors ça passait en Espagne, on a fait la reconnaissance l'an dernier, Covid par-dessus, il valait mieux éviter en fait l'Espagne, pour s'assurer qu'on puisse rester en France, et du coup on a refait le parcours, et donc le parcours fait plein de petits zigouigouis, mais avec... Mais il est sympa. Très. Il y a de beaux paysages, des belles choses à faire. Très pastoral, comme je le dis dans le teaser, il est très sauvage, donc ça va, je pense, justement en étonner plus d'un, parce que on passe dans très peu de villes. Et les peu de villages, il n'y a quasiment rien. Donc emmenez votre sandwich, c'est pour ça. Donc voilà, le sandwich c'est pour ça, c'est parce qu'à tout moment on peut avoir une fringale, et là, si c'est déjà entre midi et 16h, tout est fermé, ça c'est sûr. Et puis ensuite, il y a très peu de villages avec des commerces. Donc en fait, si on a faim, et je sais en tout cas sur le parcours... Il faut prévoir. Il y a toute une partie du parcours sur 150 km. Plein de montagnes, pastorales, avec des potiocs, des vaches et des brebis, mais il n'y a pas un commerce. Y a pas un commerce, et pas une maison d'un habitant pour ce... Alors, regardez bien sa tête, hein, tous les participants. Hein. C'est lui quand vous allez le doubler, c'est lui. C'est pas après Axel qu'il faut râler. C'est après lui. Donc tu disais, tu as fait Oman, tu as fait d'autres Biking Man, Taïwan. C'est une super ambiance, c'est une super, on va dire, randonnée, hein, ce Biking Man et ce championnat Biking Man. Ouais, c'est une bien fait pour découverte. Alors après, à chacun sa course, hein, chacun son objectif, mais justement, c'est une belle manière de voir un peu de paysage, et surtout rencontrer des gens. Parce que quand on est avec nos vélos, même avec un esprit course où on ne veut pas rester trop de temps, on veut être efficace et tout ça, il y a quand même toujours des moments de partage. Et les moments de partage, on partage l'expérience, on partage les idées, ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, comment on s'est préparé. Justement, ces journées, on va dire l'avant-veille de partir, le samedi et le dimanche, c'est les anciens qui se retrouvent, ce sont les nouveaux qui sont un peu timides, qui s'approchent des anciens, qui viennent leur demander conseil. C'est vraiment le partage et la convivialité, en plus de souffrir sur le vélo évidemment. Ouais. Ça c'est comme on sait où on va, quand on l'a déjà fait, on sait où on va, donc on a tout intérêt quand même à garder le sourire, et on a partagé. Garder le sourire jusqu'à la fin. Non mais tu vois, tu viens de donner un conseil en disant j'ai des sandwichs, je partirai pas. Tu viens de dire pourquoi sur Radio Cyclo, sur la chaîne YouTube de Biking Man. Mais c'est important ce retour d'expérience, parce qu'il y en a qui ont peut-être fait ou jamais fait le Biking Man, qui vont partir en disant de toute manière j'ai des espèces avec moi, j'ai ma carte bancaire, partout je vais trouver quelque chose. Non, pas là. Non, là pas là. Et puis après il a assez bien dit Axel, c'est les Pyrénées, c'est le Pays Basque, donc ça change très vite. L'an dernier, quand on a fait la reconnaissance, on a passé une journée, il faisait 26, le lendemain il faisait 4. Du coup, vraiment au niveau température et vêtements, c'est pareil, il faut être... Voilà.
Il Voilà. il faut bien prévoir. Faut couvrir l'ensemble du. Alors après, certes c'est du poids, mais ça permet de continuer. Parce qu'autrement, si on est en hypothermie, Ben, on arrête, on est complet. Alors, en parlant de ça, tu le sais bien parce que tu as fait les Bike in Man, tout en sécurité. On est suivi, il y a les traceurs, on donne une alerte dès qu'on n'est pas bien, etc., etc. C'est vraiment la belle organisation. Hein. ouais, ça c'est impeccable. Ça pour ça c'est super. Comme dirait un autre, impeccable. Impeccable. Je sais pas si tout le monde le reconnaît, mais je lui fais une grosse bise. Jaco, mais, Qui Jacques. Ah, Jacques Barge. Jacques Barge. Impeccable. Il vient au fait ou pas? Impeccable, je sais pas. Ou il vient au Portugal, je me rappelle plus. Ce qu'il faut dire aussi, petit conseil, puisque justement, c'est faire attention sur la route. On est dans beaucoup d'endroits, dans des espaces, comme dit, pastorales. Sauvage. Donc avec en des gros, bêtes. avec les bêtes qui se baladent. Voilà, qui se baladent, c'est pas tant les bêtes, ça veut dire que les routes sont couvertes de bouse. Ça glisse. Ça glisse. Ça glisse beaucoup. Donc faut faire très attention dans les descentes. On peut se retrouver très facilement face à une vache. C'est pas bien grave parce que Elles sont gentilles. elles sont gentilles, mais s'il faut freiner et qu'il y a une bouse, ben, c'est sûr qu'on est dans la vache. Quoi. On est dans la vache. Et là, elle sera peut-être moins accueillante. Les difficultés, alors j'allais dire, bon, il y a X cols, je sais plus, tu vas me dire. Alors justement, c'est paradoxe, c'est assez rigolo. Il y a 64 montées. En tout cas, dans Garmin, répercute 64 montées, ce qui est assez rigolo puisque c'est les Pyrénées-Atlantiques, 64. Ah bah voilà. Voilà. Donc, T'as le numéro 61, non, Dossard numéro 61, c'est pas bon. Ouais. Pourquoi ils t'ont pas donné le Dossard 64 ouais, ça, je sais ou 40, enfin c'est le coin. Donc j'allais dire les difficultés. La difficulté, c'est surtout tous les enchaînements de toutes ces difficultés. Ouais. Puis surtout que, oui, enfin attention, parce que là encore, là aussi, c'est là peut-être là où il a raison de dire que je suis un peu sadique, c'est que ça va monter souvent. Dans les 64, tout n'est pas répertorié. C'est pas les Alpes, c'est des petits tronçons, très courts. Mais on est vite dans du 14, 15, 16. C'est ça, 19%. c'est vraiment la spécificité, on le voit dans le Tour de France d'ailleurs, Ouais. la spécificité des Pyrénées, pas forcément des montées très longues. Alors le Tourmalet est connu, reconnu, mais c'est peut-être le grand col alpin des Pyrénées. C'est-à-dire c'est 22 km. Alors vous le prenez par où le Tourmalet? Vous le prenez par Luz ou Non, l'autre côté. L'autre côté, Par vous Pantin. descendez sur Luz. On descend sur lui. D'accord. Donc c'est quelque part c'est doux. C'est doux, c'est régulier, c'est 22 km, il suffit de prendre son rythme. Donc on le monte au train, c'est ça qu'on Voilà. dit? Ouais, enfin, je sais Gentiment pas. Ouais, gentiment. Par contre, il y a des moments, on a plein de patates, ça fait peut-être 500 mètres ou 1 km, et il y a le col, c'est par là que ça va commencer de Spandel. C'est juste 10 km, non pardon, 12 km, mais c'est du début jusqu'à la fin du 10%. D'accord, donc il faut, oui, jusqu'à la Mongie, c'est ce qu'on me disait, jusqu'à la Mongie, premier C'est juste CP, je crois voilà. le CP1, c'est assez tranquille, c'est après que ça se corse. Il y a Spandel qui est juste avant, juste quand avant Lourdes, on bifurque, on va pas jusqu'à Lourdes, on tourne, et après Haro, et après ça enchaîne, Aspin, Tourmalet, Soulor, Aubisque, Marie-Blanc. Tous les cols mythiques. Mais quand tu dis jusqu'au CP1, pas trop, hein, parce que quand même, justement, c'est là où c'est trompeur, c'est quand même 400 km. Mais il y a 11 000 mètres de dénivelé sur ces 400 km. Donc Il y a la moitié. Il n'y a pas de col connu. La moitié. Ouais. Et ils sont pas connus les cols. Ah, c'est pour ça que tous les autres concurrents qui ont regardé la carte me disent être tranquille jusqu'à la Mongie. Mais ce sont des cols qui sont pas connus. Ah non, justement, c'est pas tranquille du tout. C'est ça le sympa, c'est de voir des trucs qu'on n'a jamais fait finalement. Ouais, puis au moment du tracé, j'ai fait en sorte justement de prendre des petites routes, vraiment toutes petites, dans les contreforts, pour traverser des villages, pour avoir des points de vue, pour pas avoir de circulation. Donc on est vraiment sur de la petite single route. Il y a bien évidemment des tronçons normaux sur des routes normales, avec un peu éviter avec quelques voitures. Mais autrement, on va surtout croiser des vaches et des tracteurs. Hein. Bon, bah écoute, ça va faire quand même un bon Bike in Man, 5 jours, des vaches, des tracteurs, des petites routes, des difficultés, des belles descentes, des bons souvenirs en finale. Ouais, des bons passages en forêt. J'ai pas vu une personne sur tous les Bike in Man que j'ai couverts qui n'avait pas le sourire en arrivant, même s'ils étaient complètement cuits, défoncés. Voilà, mais en tout cas, le sadique, c'est lui. Voilà.